Chaque année, plus de 4000 Américains ont besoin d'une greffe du cœur. Mais seulement la moitié d'entre eux en auront une. Et même s'ils le font, il y a un risque élevé que leur corps la rejette, parce que leur système immunitaire pourrait déclencher une attaque contre les cellules étrangères. Voilà la situation actuelle aux États-Unis. Plutôt inquiétant, je sais. Mais tout cela pourrait bientôt changer, puisque des scientifiques semblent avoir trouvé un moyen de faire grandir des cœurs en parfait état en laboratoire. La plupart des organes humains peuvent régénérer eux-mêmes leurs cellules après avoir subi des dommages. C'est dire à quel point nos corps sont incroyables. Malheureusement, le cœur échappe à cette règle. Si un individu a une crise cardiaque, les cellules cardiaques mortes ou endommagées ne peuvent pas se régénérer. Au lieu de cela, elles sont remplacées par des tissus cicatriciels. Et c'est une menace sérieuse, puisque ces tissus cicatriciels ne transmettent pas d'impulsions électriques et ne se contractent pas, une insuffisance cardiaque. C'est pourquoi il est crucial de trouver une solution au problème de greffe cardiaque et les scientifiques sont sur le point de sauver la mise. En 2015, un groupe de chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts General Hospital ont annoncé qu'ils avaient trouvé une solution au problème de la pénurie d'organes. En plus, ils ont affirmé qu'ils avaient trouvé un moyen de réduire les risques de rejet par le corps d'un patient d'un organe nouvellement transplanté. La réponse réside dans les cellules cutanées humaines, qui sont capables de régénérer les tissus cardiaques humains. Tu as compris? Des cellules de la peau pour aider le cœur. Les chercheurs ont suivi la technique basée sur une solution détergente. Pour vraiment simplifier une procédure incroyablement complexe, ils débarrassent le cœur d'un donneur des cellules qui pourraient déclencher une réaction immunitaire indésirable. Rappelle-toi que c'est à cause de ce rejet immunitaire que le corps d'un patient n'accepte pas un organe transplanté. Les chercheurs ont testé cette méthode sur 73 cœurs de donneurs. Ces organes n'étaient pas aptes à être greffés et pouvaient donc être utilisés à des fins de recherche. Tout d'abord, les scientifiques ont dépouillé le cœur d'une partie de ces cellules. Ensuite, ils ont utilisé une technique novatrice pour transformer les cellules cutanées adultes en cellules souches spéciales capables de créer différents types de cellules. Et puisqu'elles pouvaient potentiellement devenir n'importe quel type de cellules, les chercheurs les ont transformées en 2 types de tissus cardiaques. L'étape suivante consistait à s'assurer que ces cellules ne soient pas rejetées par le reste du cœur. Pendant les 2 semaines suivantes, les cœurs recouverts des nouvelles cellules sont restés dans une solution nutritive. En parallèle, les chercheurs ont mis le cœur en plein développement dans les mêmes conditions qu'il serait à l'intérieur du corps. Comme résultat, 2 semaines après, les scientifiques ont obtenu des cœurs avec une structure et des tissus bien développés. Ils ressemblaient exactement à n'importe quel autre cœur humain immature. Et surtout, une fois que les scientifiques ont donné un choc électrique aux organes, es-tu prêt pour ça? Ils ont commencé à battre. Naturellement, le but final de cette recherche est de développer un cœur humain complet. Malheureusement, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas réussi à développer un cœur entièrement fonctionnel à partir des tissus du patient. Rappelle-toi que les cœurs utilisés pour cette expérience ont été donnés aux chercheurs parce qu'ils ne pouvaient pas être transplantés. De plus, il y a encore d'autres questions qui entourent la structure du cœur, que les scientifiques doivent perfectionner. Mais le fait est que cet organe peut être réalisé avec succès en laboratoire, où les cellules ont pu se développer à l'intérieur d'une structure spéciale. Les chercheurs disposent actuellement d'un plan qui les aidera à atteindre leur objectif. Ils veulent augmenter le nombre de cellules souches polyvalentes. Après tout, un cœur entier en aura besoin de dizaines de milliards. Ensuite, les scientifiques tenteront de découvrir comment développer ces cellules plus rapidement, car le temps presse lorsqu'il s'agit d'une greffe d'organes. Et l'étape finale sera d'améliorer les conditions corporelles dans lesquelles les cœurs vont grandir. Les chercheurs sont certains que cette approche les aidera à développer des cœurs adaptés à chacun. Si ça fonctionne, les patients n'auront pas à s'inquiéter du rejet de leur propre cœur par leur corps. Et ça, abonnés de Sympa, c'est une nouvelle incroyable. Cependant, le cœur n'est pas le seul organe à être créé en laboratoire. Les scientifiques ont déjà réussi plusieurs autres structures du corps humain. En plus de cela, ils ont trouvé comment cultiver des organoïdes, qui sont des organes humains tout petits. Par exemple, des scientifiques de l'Ohio State University ont développé un cerveau minuscule de la taille de la gomme d'un crayon. Cet organoïde est génétiquement similaire au cerveau d'un fœtus de 5 semaines. Crois-le ou non, tous ces neurones fonctionnent correctement. En 2013, un groupe de scientifiques australiens du Murdoch Children's Research Institute et de l'Université du Queensland ont cultivé un mini-rein à partir de cellules souches. Leur premier organoïde, cultivé dans une boîte de pétri,
ne contenait que 2 types de cellules. Mais la tentative la plus récente a été encore plus fructueuse. Les scientifiques ont développé un organe semblable à un rein humain normal. Il contenait tous les types de cellules rénales. Les chercheurs espèrent que de tels organoïdes pourront aider à la thérapie cellulaire, à la modélisation des maladies et au test de dépistage des médicaments. La même année, les scientifiques du Weill Cornell Medical College à New York ont réussi pour la première fois à imprimer des oreilles humaines en 3D. Ils ont commencé par fabriquer un modèle d'oreille d'enfant et l'ont ensuite envoyé à une imprimante 3D. Ensuite, ils ont recouvert le cadre de cellules vivantes et les cellules se sont développées autour de ce modèle. En seulement 3 mois, l'oreille avait développé son propre cartilage. Un minuscule estomac humain d'environ 2,5 mm de diamètre n'a mis qu'1 mois à se développer dans une boîte de pétri. Le mini-estomac cultivé en laboratoire ressemble incroyablement à un vrai. Le docteur James M. Well du Cincinnati Children's Hospital Medical Center est convaincu qu'un jour, ces mini-estomacs aideront les scientifiques à comprendre les processus complexes qui se produisent dans l'estomac humain. En l'étudiant, les chercheurs peuvent découvrir comment se développe l'estomac ou quelles maladies peuvent l'affecter. De plus, il sera beaucoup plus facile de comprendre les effets négatifs de maladies gastriques sur cet organe. Des chercheurs de plusieurs universités ont également collaboré et ont développé des mini-poumons 3D. Ces organoïdes présentaient à la fois des structures bien développées, des voies respiratoires et des sacs pulmonaires. Les poumons ont fonctionné pendant plus de 3 mois. Selon le chercheur principal de l'étude, le Dr Jason R. Spence de l'Université du Michigan, les minuscules poumons ont imité les réponses des tissus réels. Cela signifie qu'avec leur aide, les chercheurs peuvent examiner les changements qui se produisent dans les poumons humains lorsqu'ils sont malades. De plus, les organoïdes peuvent montrer comment réagissent de vrais poumons à certains médicaments expérimentaux. Le plus grand organe interne de ton corps, qui est le foie, peut se réparer et régénérer ses tissus. Quand il en a besoin, bien sûr. Mais les scientifiques éprouvaient d'énormes difficultés chaque fois qu'ils essayaient de le cultiver en dehors du corps humain. Il était très difficile de garder les cellules hépatiques en vie, mais en 2015, des chercheurs allemands et israéliens ont réussi à cultiver des cellules hépatiques en laboratoire. Ils ont publié leurs recherches dans la revue Nature Biotechnology. Jusqu'à présent, ce n'est pas un organe ou un organoïde réel, mais ils pensent que les cellules développées sont la première étape de la croissance d'un véritable foie à taille réelle. Parlons enfin de l'œsophage. Il relie ta gorge à ton estomac. Avec ses 20 cm de long, cet organe est relativement petit. Tu l'imagines probablement comme un tube creux où la nourriture glisse comme un toboggan aquatique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les muscles de l'œsophage doivent travailler dur. Ils se contractent pour faire descendre la nourriture jusqu'à ton estomac. C'est donc un organe assez complexe. Mais une équipe internationale de scientifiques a réussi à créer un œsophage qui fonctionnait à l'Université médicale d'État de Kouban, en Russie. Cela ne leur a pris que 3 semaines et ils ont utilisé, tu l'as deviné, des cellules souches pour le faire pousser. Cet organe nouvellement développé a prouvé sa durabilité une fois que les chercheurs l'ont gonflé et dégonflé 10 000 fois. Alors, que penses-tu de créer des organes humains en laboratoire? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis. Et clique sur ce gros bouton rouge pour t'abonner et rester du côté sympa de la vie.